Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Shar HaTshuva. Il nous dit le Rav, on est dans la 4e. Il nous dit il y a 6 choses qu'un homme il peut arriver quand on le réveille. Maintenant on est dans la 4e. Il dit Arevik Sheikra Adam Mitzvot Akel, Veikra Banviim, Uviktuvim, Uvidivre Chachmei HaTalmud, Veire Hazarot Ve'onashim Ve'amitzvot, Ve'amusarim Hane'imim. אז יתעורר בליבו ויחשוב, איך אקרא עניין התורה כמשל בעלמא, אך אתן לליבי דברי התורה לשמוע ולעשות כל אשר אקרא, כמו שכתוב אצל יאשיהו, ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה ויקרא את בגדיו. Il faut savoir, la 4e, c'est quoi? C'est qu'un homme que lui qui peut se réveiller de lui-même, comme il dit le Rambam. Ça suffit qu'un homme, lui, voit qu'est-ce qui se passe dehors. Comment c'est possible qu'il y ait une plante qu'elle pousse? Comment c'est possible qu'un enfant qui vient d'une petite goutte, il devient après, il grandit, il devient un être humain? Comment c'est possible que ce monde bichlal avec quelque chose qui est extraordinaire, comme l'œil? Rien que maintenant ils ont compris que dans l'œil il y a 70 sortes de vaisseaux. Aïn, la lettre Aïn c'est 70. Comment c'est possible? Rien qu'un homme il fait cette réflexion, il fait tchouva. Il commence à reconnaître son créateur. Il commence à comprendre qu'il y a un ordre dans ce monde. Et Kadosh Baruch Hu, il a mis une loi. Il y a des lois dans ce monde. Il y a des mitzvot. Et les mitzvot, ils ne sont pas là ici pour t'embêter. Les mitzvot, ils ne sont pas ici pour embêter. Les mitzvot, ils sont ici pour te donner de mérite. Comme tu appuies la Havdil, tu appuies sur un bouton et pas sur un autre bouton. Quand tu veux, par exemple, que tu as des glaçons dans le frigo. Un homme, il veut des glaçons dans le frigo, il va allumer peut-être la lumière. Il n'y aura pas de glaçons. Pourquoi ce bouton oui et ce bouton non? Ce bouton, c'est pour allumer. Ce bouton, maintenant, pour avoir des glaçons, etc., etc. Quand un homme, maintenant, il veut mettre ta voiture en route, il ne veut pas allumer son portable. Mais comment? J'appuie sur un bouton, tu me dis, Nachon. Alors pourquoi quand j'appuie sur ce bouton-là maintenant, le portable il va se mettre en route? Quand j'appuie sur ce bouton-là maintenant, où je tourne la clé, et bien la voiture elle va se mettre en route. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. La voiture c'est une voiture, un portable c'est une portable. Comment tu comprends cela? Parce que ça marche. Parce que, voilà, tu vois, j'appuie ici, le portable il s'allume. Je tourne la clé. Ça veut dire que quoi? Tu comprends pas. Quand tu vois, là, tu es sûr que voilà, ça existe. Mais quand tu vois pas, ça veut dire c'est ça que tu comprends. Mais c'est pas comme ça. Il faut savoir que nous, on est très loin de comprendre les choses. Un homme qui veut vraiment comprendre, il faut qu'il commence en premier de monter de niveau. Doucement, 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 quand le Baruch Hu va lui faire montrer. Et quand le Baruch Hu va lui faire comprendre. Combien de fois il y en a des gens qui sont très loin, très petits, qui disent mais pourquoi et pourquoi et pourquoi? Et Rabbanim il leur dit écoute, pour l'instant, même que je vais t'expliquer, c'est comme maintenant tu vas prendre un homme qui est de l'Afrique, c'est les Zoulous là-bas, et tu leur fais montrer un portable, il va prendre ce portable, tout d'un coup il va entendre des gens qui parlent, il va comprendre, il va croire que c'est des kishoufim, sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la conscience, il ne comprend pas, un autre date. Comme ça, un enfant aussi. Quand il est petit, il ne va pas comprendre que les choses que toi il a une pièce en or. Il va commencer à jouer comme une bille avec. Il va faire pile ou face. Mais il ne sait pas que cette pièce, elle est en or. C'est un manque de compréhension, de date. Si un homme, lui, maintenant, il travaille ce date, doucement, doucement, il avance, il grimpe. Il monte de niveau, il comprend, quand il lui fait comprendre dans ce monde qu'il y a des choses que ça fait mal, que des fois quand ça fait mal, c'est pas parce que pour te faire mal. Comme par exemple quelqu'un qui va à l'hôpital, le docteur il dit il faut lui faire 12 piqûres. Alors au même moment, il peut se retourner vers le docteur, il dit écoute, même pas une. Est-ce qu'il peut faire une chose pareille? Pourquoi il ne va pas faire?
Pourquoi il ne va pas dire ça au docteur? Parce qu'il sait que même que la piqûre a fait mal, sauf la piqûre, elle va le guérir. Pourquoi tu ne comprends pas quand Akadosh Baruch Hu, il te dit, ou par exemple, il y a des choses qui se passent, tu n'acceptes pas, parce que tu n'es pas conscient. C'est un manque de compréhension, un manque de da'at. Ça, il faut travailler. Si un homme, il nous dit le Rav, chez Ikra Adam, quand un homme, lui, il va lire les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, il va lire le Navi, il va lire les Ktuvim, les Divrei Chachmei Talmud, dans le Talmud, il va voir les Hazarot, que Akadosh Baruch Hu, lui, il te dit, faites attention, il va voir les punitions, il va voir les mitzvot, les moussarim, le moussar, que Akadosh Baruch Hu, il parle à travers ces paroles-là, à travers les Chachamim, à travers la Torah, et te dit, mon fils, c'est moi que j'ai créé le monde. Akadosh Baruch Hu, il dit, il y a des règles dans ce monde. Il y en a qui veulent dire, si tu manges de cochon, le cochon, tu sais, c'est pas bien pour la santé, comme ça ils ont trouvé. Il faut savoir, ça c'est un niveau très bas. Le niveau qui est le top, il faut savoir, c'est Xerat Melech. Xerat Melech, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a ordonné. Pourquoi on ne mange pas du cochon? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a ordonné. Pourquoi on ne mange pas de lait et de la viande quand c'est cuit ensemble? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a ordonné. Etc., etc. Parce que Akadosh Baruch Hu, il l'a imprégné dans le monde des règles. Aujourd'hui, ils ont trouvé beaucoup des explications. Quand un homme, il parle, par exemple, s'il parle des bonnes choses, ça bouge dans le monde, ça bouge, même dans l'eau. Il y a un Chinois que lui, il a fait une expérience. Quand tu parles à l'eau, par exemple, tu bénis l'eau, tu parles des bonnes choses, belles choses. Dans le livre de Rav Zamir, il y a des photos même. Tu parles des belles choses et tout cela, tu verras, il y a des belles photos dans l'eau. Quand tu apprends avec un microscope, tu vois des photos magnifiques, comme des sortes de perles, des sortes de très beaux. Mais quand tu maudis, tu parles mal, des mots qui sont vulgaires, tout cela, ça fait une apparence, une image très vilaine. On voit que la parole, ça bouge. Quand tu parles la shonara, ça fait bouger dans les mondes. Ça fait bouger tout. Il y a des règles. Alors quand un homme, lui, maintenant, il entend tout cela, il se dit, mais attends, il commence à se réveiller. Il va penser, comment je vais lire la Torah et je vais prendre en considération la Torah comme des paraboles, comme des histoires. Une fois, il y en a un qui m'a fait montrer ici à l'école, si pourrait un Mikra, les histoires du Mikra, c'est des histoires. La Torah, c'est pas des histoires. La Torah, c'est un enseignement. Torah, Milshon Ora'a, c'est un enseignement. À travers les histoires, alors il y a des enseignements. Si un homme, il sait que le premier livre de Moussa qui est sorti au monde, c'est la Torah Akdosha. La Torah Akdosha, elle te transmet des choses. Comment se comporter, comment ne pas se comporter. Par exemple, petit exemple que je vous donne. Le papa, des fois, voilà, son beau-père Babenan, il a trahi. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il peut venir vers Rachel et Léa et leur dire, écoutez, on va quitter l'endroit. D'accord? Bien sûr qu'ils vont l'écouter tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Il a dit, même qu'ils vont m'écouter, mais quand même, c'est les filles à papa. Alors, comment ils peuvent accepter 100% quand je sors le domaine de la vanne? Je vais dans la forêt, je m'assois avec eux. Et comment tu parles maintenant aux femmes?
faut savoir comment parler à la femme aussi. Il ne faut pas parler écoute. Vous avez vu comment votre père vous a trahi, vous a vendu, il s'est comporté avec vous comme n'importe quoi, etc. Non. Voilà comment il parle en premier. En premier, il les a fait sortir de la maison de Laban, dans le champ. En premier. Après, regardez comment j'ai travaillé votre père. J'ai peiné. Grâce à moi, Baruch Hashem, et à l'abondance vers ton père. Votre père, maintenant, il a eu, Baruch Hashem, des enfants, des garçons. Avant, il n'avait pas de garçons. Il n'y avait rien que les filles. Laban, il n'avait rien que des filles. Etc. Et après, il dit, tu as vu comment je me suis... Et après, alors, qu'est-ce que vous pensez? Et là, ils ont commencé la Rachel. Ils ont dit, même notre père, il nous a jetés, il nous a trahis, il nous a vendus. Il faut savoir comment parler, avec intelligence. La Torah, c'est un message. Et même que maintenant, son beau-père, il a trahi, jamais il s'est bagarré avec ses femmes. À cause de son beau-père ou à cause de sa belle-mère, par exemple. Ta mère, il est obligé de la respecter, c'est ta mère. Ton père, d'accord, je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais, il faut savoir comment gérer. Il faut avoir une siyata d'Ishmaïa, une aide du ciel. Il faut éviter la machloket. Faire les discussions, des bagarres chez Mishmor. Il faut tout le temps parler au Rav. Il faut savoir, la femme, elle est proche de sa mère et de son père. Si tu veux maintenant qu'elle fait ta volonté, il faut savoir comment gérer. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais au moins, tu as gagné le shalom. Ah, c'est vrai, il y a des fois, papy et mamie, leur influence, c'est pas positive. L'influence, c'est négative. Parce qu'ils ne sont pas du chemin de la Torah. Alors, il faut savoir comment gérer. Il faut parler avec un rat, faire comme il faut avec la politique, comme on dit. Sans blesser le plus qu'on peut. Le plus qu'on peut. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il cherche le shalom. Arrêten libi divrei Torah. Alors maintenant, après tout cela, le bonhomme, il se réveille de lui-même. Le bonhomme, il se dit, quoi, cette Torah-là, mais c'est divin. Le monde entier, il sait que c'est divin. Même la NASA, ils ne savaient pas que c'est divin, maintenant ils ont compris que c'est divin. Mirtav Elokim hi. Et le bonhomme, il fait une réflexion, il se dit, attends, mais si c'est divin, mais il faut l'étudier. Quoi, il faut rester ignorant toute ma vie? Et Baruch Hashem, il m'a choisi autant que juif. Il nous a choisi autant que juif. De tous les peuples, des milliards de gens, et moi je suis Baruch Hashem, il m'a choisi autant que juif. C'est pour cela, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à se réveiller, il va se dire, je vais faire la Torah, je vais préserver la Torah, des mitzvot positives, tout ce que maintenant je vais étudier. Il faut savoir, c'est doucement. Même qu'un homme, Baruch Hashem, il est arrivé à la connaissance. Baruch Hashem, tu as compris qu'il n'y a pas comme Akadosh Baruch. Il n'y a pas comme la Torah. Maintenant, il faut savoir comment gérer l'affaire. Il ne faut pas se jeter comme Nachshon ben Aminadav. Nachshon ben Aminadav, quand il s'est jeté dans la mer, parce qu'il n'y avait pas de choix. Nachshon ben Aminadav, quand il s'est jeté dans la mer Rouge, parce qu'il a compris que c'est ça qu'il attend à Akadosh Baruch de lui. Il faut tout le temps gérer. Je vais monter en Israël. Allez, je jette tout et je rentre en Israël. Des fois, oui, il faut faire. Mais doucement, il faut gérer avec les rabbanim et des rabbanim qui sont compétents, comment gérer la aliyah. Il y en a des gens qui sont venus en Israël, ils sont montés en Israël, après cela, ils sont repartis en France. Et ces gens-là, maintenant, c'est plus difficile qu'ils reviennent en Israël que d'autres personnes. Il dit le Rav, comme c'est écrit dans Sefer Yoshiyahu, Vaikishmoa, voici quand le roi, lui, ils ont trouvé un Sefer Torah, et c'est le Sefer Devarim, quand lui, il a entendu le Sefer, comment celui-là qu'il a trouvé le Sefer, il a commencé à lire devant lui, il a entendu les paroles de la Torah, il a déchiré ses habits.
Et il a dit, on est obligé de faire qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah. ובעניין עזרא שנאמר כי בוכים כל העם כשומע מדברי התורה, et aussi dans Ezra Sofer, quand lui, ils ont lu là-bas Nehemia, ils ont lu là-bas le Sefer Torah, tout en Israël, ils ont entendu maintenant le Sefer Torah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tchouba. והאדם שלא ישית ליבו לדברי הקדוש ברוך הוא, רבו על זה פשע בשם ישמור. Un homme comme lui qui ne va pas écouter les paroles de הקדוש ברוך הוא, maintenant ses fautes ils vont augmenter. ואמרו חכמים, כמו שנאמר, ולא פחדו ולא קרעו את בגדיהם, comme c'est écrit là-bas dans Yermia, qu'ils n'ont pas eu peur. Arrête, le bonhomme qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui n'est pas conscient. Si quelqu'un qui a peur de marcher par exemple vers un valet qui n'a pas peur, ou parce qu'il est habitué, ou qu'il n'est pas conscient. L'habitude, elle fait beaucoup. Le bonhomme que lui, dans sa vie, qu'il est habitué, métro, boulot, dodo, il ne se pose pas de questions, il ne se pose pas, il ne se dit pas, je ne serai pas éternel. Ce monde, c'est un monde à jusqu'à près 120 ans et pas plus. Pourquoi je suis venu sur Terre? Pourquoi? C'est l'habitude, l'habitude. L'habitude, elle fait que le bonhomme, il est dans la routine. Il doit y aller en vacances. On doit prendre 2 mois de vacances. Pourquoi? Parce que tout le monde prend 2 mois de vacances. Et le bonhomme, il va travailler dur et sec pendant 10 mois de l'année pour avoir 2 mois de vacances. Comme il y en a des gens qui disent, moi, la yeshiva, et la yeshiva, ça commence à Elul, et les vacances, ça prolonge un peu plus dans Elul, parce que ça ne correspond pas. Les dates laïques et les dates hébraïques, des fois ça ne marche pas, c'est pas pareil. Ils sont prêts à perdre 2 semaines de yeshiva parce qu'ils sont encore dans les vacances. C'est quoi ça? Manque de connaissance, de date, de l'intellect. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire 2 jours de yeshiva, 2 jours de limud Torah, 2 jours d'être avec Akadosh Baruch Hu, 2 jours d'éternité. Le bonhomme, il n'est pas conscient. Ça se travaille. La conscience, ça se travaille. כל הלומד ואינו מקיים נוח לו שיתהפכה שמשמור שדיעתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם. Un homme que lui qui l'étudie, il faut étudier aussi, parce qu'il y a une mitzvah d'étudier, comme il dit Rashi dans Kiddushin, ולמדתם אותם, pas ולימדתם אותם, ולימדתם אותם c'est une autre mitzvah, שיהיו מצוות חנודים בפיך, que les mitzvot ils seront bien entre ta bouche, tu connais bien les mitzvot. אבל ולמדתם אותם, comme il dit Rashi là-bas sur place, Kra Achina, c'est un autre pasouk. Et ce pasouk là maintenant, il t'enseigne que tu es obligé d'étudier la Torah. On est obligé d'étudier, mais tu étudies pour faire. Pas que tu étudies comme dans la faculté. À la faculté, ils étudient pour être ingénieurs. Mais ici, tu étudies, tu reçois un salaire à chaque moment, chaque instant, mais pour faire. Si un homme, lui, il étudie, il n'applique pas, c'était mieux pour lui qu'au moment qu'il naît, Hashem Ishmor, que la chilia, c'est le plasma, il serait renversé sur sa figure. Hashem Ishmor, il s'étouffe. Il n'est pas. Parce que maintenant on ne comprend pas, on n'a pas. Qu'est-ce qui se passe qu'un homme ne comprend pas? Pourquoi un homme ne comprend pas? Parce qu'il ne voit pas bien. Ah, il va changer des lunettes. Qu'est-ce qui fait qu'un homme ne comprend pas? Qu'est-ce qui fait qu'un homme il comprend plus qu'un autre? Des fois tu vois un homme que lui, tu l'arrêtes, il dit hey, où tu vas? Il dit j'ai pas de temps à perdre. J'ai compris le message. Je fonce gentiment avec le chachamim.
Il y en a des gens qui lui disent, moi, doucement, 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 laisse-moi tranquille, j'ai encore le temps. Oui, mais tu sais que le temps, il passe. 1 minute après, 1 minute qui est passée, qu'est-ce qui se passe? C'est 1 minute qui est morte. C'est 1 minute qu'elle est perdue. C'est comme quand quelqu'un il prend un $100, et briquet, il brûle. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux courir après les $100? C'est fini les $100. Pourquoi? Ça t'est brûlé. Le temps, c'est brûlé. Tu brûles ton temps. Il y en a qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils disent maintenant en Israël, sans faire attention. Ils disent une prophétie. Le monde entier dit ça. Chaval al-Azman. En Israël, ils disent Chaval al-Azman. Qu'est-ce que ça veut dire Chaval al-Azman? Traduction, c'est dommage le temps. Mais ici en Israël, ils utilisent ce mot-là pour dire Chaval al-Azman, ça veut dire pour dire c'est dommage. Ah, comment tu as profité? Chaval al-Azman, comment j'ai profité là-bas? Chaval al-Azman. Mais ils ne savent pas que c'est Chaval al-Azman. C'est dommage le temps qui a été perdu. C'est comme tu brûles ton temps. C'est comme tu as brûlé des millions. C'est un temps que tu as perdu, tu ne peux plus le ramener. Nigmar Sipur. Il dit le Rav, Echa Tomru Chachamim, Anachnu Betorat Hashem, Itanu Achen, Ine le Sheker Asa et Sheker. Sofrim. Il dit le Rav, c'est pour cela, un homme que lui qui comprend que la vérité qu'il y a dans ce monde-là, qui travaille la vérité, quand il travaille la conscience, il travaille. Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Ma rotse Hashem imach, qu'il a ava olira oti. Kadosh Baruch Hu dit, m'aimer et me craindre. Quand un homme lui craint d'abord à Kadosh Baruch Hu, et après il arrive à aimer à Kadosh Baruch Hu. Mais là il devient comme un ange. Les Hashem comme avec Moshe Rabbeinu, Isha Elokim. Moshe Rabbeinu est devenu Isha Elokim, un homme comme un ange. Nous tous, on a un devoir d'être comme un ange. On a une obligation d'être comme un ange. Tu veux travailler, tu vas travailler. Tu veux avoir de l'argent pour donner à manger à tes enfants, tu peux. Mais tu peux être aussi un ange. Ça n'empêche rien. C'est un travail. Même au travail, tu dois maintenant te comporter comme un ange. Il faut savoir comment te comporter, avec respect avec les clients. Les clients, c'est pas Nisser-Pierre, Benatata, Be'emouna. On va te poser une question, après 120 ans, tu t'es comporté correct, tu n'as pas menti, tu n'as pas volé, etc. Quand tu rentres à la maison, tu dois aider ta femme et tes enfants, tu dois prendre soin à tes enfants aussi. C'est pas que tu rentres, tu vas aller, le roi il est rentré, etc., etc. Il faut savoir comment se comporter. Ça, on apprend rien qu'à travers la Torah, mitzvot, le moussar. Tu as un rab, tu pars du safek. Safek, c'est Gematria Amalek. Un homme qui a un rab, il n'a plus de safek. Pourquoi? Parce que le rab, il va trancher. Le rab, il va te dire c'est correct ou c'est pas correct, c'est bien ou c'est pas bien, etc. Mais là, il n'y a plus Amalek. Chazak Baruch.